Vous avez choisi la vraie radio pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition des 19h sur la neutralité réelle Scoop FM. Je suis Modeste Rwanika. À la présentation, Christian Mouchampa. Tient la supervision générale, Steve Micha. Tient la manette technique et Gracia Akilmali me réalise. Dans les titres du journal Opération Lutte contre le banditisme urbain, l'insécurité dans la ville de Kalemi, le gouverneur Christian Kitungwa fait la ronde des points chauds dans la nuit de mercredi au jeudi et c'est là de 1h à 4h du matin. Autre titre du journal dans ce radio-journal, remise et reprise au Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement, Sama Lukonde Kyenge, est officiellement entré en fonction après la cérémonie de remise et reprise faite avec le président du bureau d'âge du Sénat. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu jeudi à la Cité de l'Union africaine l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga. Ce dernier venu solliciter le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature au poste de secrétaire général de l'Union africaine. Ces deux personnalités ont aussi évoqué divers sujets, notamment la sécurité, le développement durable et les changements climatiques sans lesquels il est impossible de parler de développement. M. Raila Odinga rassure, une fois élu secrétaire général de l'Union africaine, il va prendre toutes les dispositions et il va agir pour que les armes se taisent en vue d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise-reprise faite avec le président du bureau d'âge du Sénat a plus de détails dans cet élément extérieur. L'honorable président Sama Lukonde réitère son engagement à redorer l'image de la Chambre haute du Parlement. La lecture du procès verbal de la remise et reprise a été faite par le directeur de cabinet du président du bureau provisoire, suivi de sa signature par les deux présidents, puis de la passation des paraphères et l'installation du nouveau président dans son siège. Dans son mot de circonstance, le président du bureau provisoire a remercié le chef de l'État pour son soutien indéfectible. Il a salué le travail accompli par le bureau provisoire qui s'est achevé par l'élection et l'installation du bureau définitif. Le nouveau président du bureau définitif a pour sa part rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses orientations et son soutien et l'a rassuré de sa loyauté indéfectible. Saisis cette belle occasion pour remercier. Je pense premièrement à Dieu Tout-Puissant, je pense également à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour ses orientations et son soutien. Je tiens solennellement à lui témoigner de ma gratitude et à le rassurer de ma loyauté indéfectible. Pour Sama Lukonde, l'élection de son bureau a suscité beaucoup d'espoir au niveau du Sénat. Il a pour se faire exhorter les uns et les autres à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de travail. Il a invité les honorables sénateurs à travailler à l'unisson afin de porter la Chambre haute à la hauteur de son image. L'heure n'étant pas au grand discours, devant étaler le programme général du bureau du Sénat pour cette législature, j'aimerais néanmoins saisir cet instant pour vous rappeler que la mission du Parlement est bien connue. Représenter, légiférer et contrôler, mais aussi mener une diplomatie parlementaire agissante. Signalons que l'élection du bureau définitif du Sénat, le lundi 12 août 2024, a marqué la clôture de la session extraordinaire, renvoyant en même temps les sénateurs en vacances parlementaires. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a officiellement lancé jeudi 15 août à Kinshasa l'atelier de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Gracia Akilmali nous fait le point.
Ces travaux réunissent plusieurs parties prenantes dans le peuple autochtone pygmée ainsi que de partenaires techniques et financiers de la RDC dans l'objectif d'obtenir plus d'intégration et la mise en application de ces textes de la loi portant la cause de cette communauté congolaise. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jean-Kémin Chabani, a déclaré tout son vœu de voir cette loi véritablement mise en œuvre pour la promotion et la protection de peuples autochtones. Plusieurs recommandations ont été formulées au numéro 1 de la territoriale par la dynamique de groupes de peuples autochtones concernant entre autres la mise en place d'un cadre de concertation multi-acteurs au fin de garder la même vision sur l'utilisation de cette loi. Le représentant de la DGPIA a également sollicité un accompagnement dans la mise en place d'une commission interministérielle chargée de développer de mesures d'application en vue de la mise en œuvre de cette loi. Après la cérémonie d'ouverture marquée également par la remise de quelques outils de vulgarisation de cette loi à Jean-Kémin Chabani, le parti prenante a entamé des activités de panel afin de dégager des différentes pistes pour mieux vulgariser ces textes portant protection et promotion de droits de peuples autochtones. Signalant que ces assises qui se sont ouvertes le jeudi 15 août dernier s'est clôturée ce vendredi 16 août 2024. Autre brève dans cette information. Jeudi 15 août 2024, le ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a déposé 4 propositions de loi auprès du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, dans son cabinet de travail. D'après la dépêche de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, rapporte Fox Time, ces 4 propositions de loi déposées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, sont notamment la loi portant sur l'organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire, la loi sur les conseils supérieurs de la magistrature, les textes sur les statuts des magistrats et la loi sur les barreaux. Il s'y est dénoté, il s'agit des textes de loi qui ont été proposés par les députés nationaux dans les précédentes législatures, déjà examinés pour certains au niveau de la commission en page, mais qui n'ont jamais été promulgués ou transmis pour promulgation. Comme c'est de l'actualité en République démocratique du Congo, parlons de la santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a laissé attendre jeudi 15 août lors du briefing qu'il a co-animé avec le porte-parole du gouvernement que la population congolaise n'a pas besoin de s'alarmer malgré la déclaration de la maladie de monkeypox comme une urgence sanitaire internationale par l'Organisation mondiale de la santé. Une fois de plus, Gracia Akilimali nous fait le point. En croire le docteur Samuel Roger Combat, l'alerte de l'OMS découle beaucoup plus du souci de mobiliser le monde face au virus avant que la situation ne devienne incontrôlable. Dans le cadre de la riposte au monkeypox, le ministre de la Santé a annoncé des mesures de protection comme l'identification de points d'entrée et de contrôle de provinces à haut risque, la communication avec de messages clairs sur la maladie, le streaming de tout le passager avec prise des températures. D'après le ministre, la vaccination sera également au rendez-vous pour endiguer la propagation du virus. L'épidémie s'est transmise par contact physique ou par voie sexuelle avec la personne contaminée. Le membre du gouvernement a appelé la population à observer des mesures de protection comme le lavage de mains, la distanciation physique, la décontamination de véhicules, etc. Rendons-nous dans la province de Tanganyika, opération lutte contre le banditisme et l'insécurité dans la ville de Kalemi. Le gouverneur Christian Kitungwa a fait la ronde des points chauds dans la nuit du mercredi au jeudi et c'est là de 1h à 4h du matin. Suivez. Ok, donnez-moi l'adresse exacte. Ok, c'est juste à l'endroit où on appelle Mama Lutala, juste derrière cet endroit-là.
En guerre contre l'insécurité dans sa province, le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, met le pied sur l'accélérateur, d'abord dans la ville de Kalemi. Ce mercredi 14 à jeudi 15 août 2024, l'autorité provinciale s'est privée de son sommeil pour le bien-être de sa population en plein milieu de la nuit, bravant toutes les conditions atmosphériques. Il veut s'enquérir des conditions sécuritaires à Kalemi. Du gouvernorat de province, passant par différents souciats de la police, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba fait le constat et donne des instructions fermes sur la sécurité. Certains agents de l'ordre commis à la patrouille, surpris en plein sommeil, d'autres presque ivres, en lieu et place de veiller sur la sécurité de la population. Le numéro 1 du Tanganyika a condamné sur place avant de lancer ses projecteurs dans plusieurs points chauds de résistance de l'insécurité, notamment à la place Kisebwe et à côté de la maison de tolérance Shema Malutala, où plus de 8 présumés bandits ont été neutralisés, retrouvés tous dans une chambre bien garnie d'armes blanches. Ok, mais maintenant, il y a retrouvé. Tout le monde a eu le gousset qu'on vient à sécurité. Il est 1h du matin, cap vers Kichanga, où plusieurs maisons étaient déjà dans les viseurs des bandits. Le patron du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, appréhende un bon nombre de suspects civils et hommes en uniforme, présumés complices de la mafia nocturne dans la ville de Kalemi. Au cours de cette même opération, plusieurs effets militaires ont été retrouvés. Le constat est vraiment désolant. On a sillonné surtout le point chaud. Il est pratiquement 2h du matin. C'est vraiment regrettable. Les services de sécurité doivent faire le travail. Cette pratique, nous allons continuer à la faire jusqu'à ce que nous allons rétablir l'autorité de l'État ainsi que la quiétude et la paix sur le plan de la sécurité. Nous sommes obligés de travailler jour et nuit pour que cette insécurité soit sensiblement réduite. Voilà la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en route et sur tous les fronts cette nuit. Et nous avons constaté certaines faiblesses que nous allons régler avec le Conseil de sécurité. Et il ne revient pas à être seulement au bureau, mais de palper du doigt avec le groupe qui font la patrouille. Plus rien ne sera comme avant. Le chef de l'exécutif provincial tient mordicus à la quiétude et le bien-être de sa population. Les bilans provisoires fait état de 9 morts et plusieurs blessés après le massacre à Kilwa des fidèles d'une secte confondue au Maï-Maï par les militaires. Situation que déplore Berin Chose, cadre de la société civile qui s'occupe de la sécurité et bonne gouvernance, joint au téléphone par Christian Mouchampa. C'est un événement malheureux qui s'était passé, où nous appelons toujours le manque de professionnalisme, parce que cette massacre pouvait être sauvé si on avait des TALT pour gérer cette situation. Ce n'était pas de Maï-Maï, c'était de personnes d'une secte de la place qu'on appelle Midi, qui se rendait à une assemblée sur une autre zone, passant par Kilwa. Malheureusement, en passant à l'endroit où il y avait des militaires, les militaires ont pensé que c'était de Maï-Maï, mais quand on les regardait, ils n'avaient pas des armes, ils n'avaient pas quoi que ce soit en dehors de quelques habits qu'ils avaient pour qu'ils puissent aller à leur rencontre. Et les militaires qui étaient là ont ouvert le feu, faisant tuer plusieurs personnes. Jusque-là, les statistiques sont encore
à problème, mais néanmoins, il nous a été confirmé que c'est 9 personnes à 11 personnes qui sont mortes. Donc, nous sommes très désolés de voir cette situation se repasser parce que du jour au jour, les Congolais sont en train de mourir. S'ils peuvent mourir encore, ils sont en train de mourir encore même dans des zones le plus calmes, mais je crois que c'est encore un autre problème. C'est que nous demandons que les autorités puissent faire leur travail, c'est-à-dire la justice. Je voulais parler de la justice doit faire son travail et mettre tous ceux-là qui ont commis ces choses entre les mains de la justice, ainsi qu'ils répondent à leurs actes, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait plus de morts. Je crois que nous ne sommes pas contents. Nous voulons que les Congos soient en paix. Nous voulons que tout se fasse d'une manière professionnelle. Nous voulons que l'amour puisse gagner les terrains sur notre sol. Nous n'avons pas besoin de morts. Voilà un tout petit peu, monsieur le journaliste, le peu de mots que nous pouvons placer par rapport au massacre qui s'était perpétué au niveau de Kilwa. Merci. À Lubumbashi, les travaux de construction des routes secondaires et de réhabilitation de la voirie urbaine se poursuivent cas des avenues victimes de la rébellion en Ngongo, Lutete, Rubi et Mounoua. Le ministre provincial des infrastructures Jean-Paul Kweta était sur terrain le mercredi 14 août 2024 sous les explications techniques du directeur provincial de l'OVD donné à Boula. Bientôt, des panneaux de signalisation seront placés à divers endroits pour prévenir les accidents de circulation. Suivez ce reportage. L'opération Zéro Trou se poursuit sans désemparé à Lubumbashi. Le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta-Mumba, était sur le terrain ce mercredi 14 août 2024 pour s'en rendre compte. Tout est parti de l'avenue victime de la rébellion. Ici, les travaux d'asphaltage évoluent normalement. Jean-Paul Kweta-Mumba a juste après pris la direction des avenues Ngongolutete et Rubi. À ce niveau, les travaux de la couche de fondation sont finis et il ne reste que la couche de base. Pour terminer avec cette visite d'inspection des chantiers de la voirie, le ministre provincial des infrastructures s'est rendu sur l'avenue Mounoua où les travaux évoluent également. L'opération Zéro Trou est un vaste programme du gouvernement provincial qui vise à rendre fluide le trafic dans la ville de Lubumbashi et aussi pour lutter contre les embouteillages. Un constat positif du numéro 1 des infrastructures dans le Haut-Katanga. Et nous pensons que les travaux évoluent très bien. Pour 150 km, on a déjà fini avec la couche de base. Et sur l'opération Zéro Trou, d'ici la fin de la semaine, je pense que les chantiers qu'il y a en cours peuvent être finis. Le directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Dieudonné Aboula, a guidé cette visite. Il a promis que bientôt, des panneaux de signalisation seront placés à plusieurs endroits pour faire parler la route. Et c'est par cet élément que nous bouclons complètement notre radio-journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles.